Professeur Bertrand Guidet, merci de participer à cette interview. Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation, membre de l'Académie de médecine. Vous êtes président du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France. Et ça fait plus de 20 ans que vous vous intéressez aux soins administrés aux personnes âgées en réanimation et même à la place que peuvent prendre le public des personnes âgées en réanimation et en médecine intensive réanimation. Nous avions quelques questions à vous poser. La première d'entre elles, c'est quel poids démographique, quel impact sur les soins critiques de cette population en 2024 ? Merci. Donc, on assiste à une transition démographique avec une augmentation considérable des personnes âgées en population générale. Et évidemment, ça retentit sur le recrutement des services de soins critiques. Et une des questions, c'est comment faudra-t-il adapter l'offre de soins pour répondre à ce tsunami des personnes âgées. Il y a quelques données qui suggèrent qu'il faut peut-être travailler sur les unités de soins intermédiaires plutôt qu'augmenter absolument le nombre de lits de réanimation. Et puis l'autre question, c'est sur quels critères va-t-on sélectionner les patients qui vont bénéficier le mieux des services de réanimation ? Alors une question assez simple et même un peu provocatrice. Est-ce que l'âge reste un critère pour décider ou non l'admission d'un patient en réanimation ? On a vu pendant le Covid que ça avait été un vrai débat et beaucoup de questionnements. Est-ce qu'à l'heure actuelle, à quelle place faut-il placer l'âge du patient dans cette décision ? Donc ça pose la question de l'âge physiologique et de l'âge chronologique. Fonder une décision sur le seul critère de l'âge n'est pas éthique, c'est de l'agisme. Il faut donc absolument se doter d'outils d'évaluation gériatrique. Le problème, c'est qu'en situation d'urgence, ce n'est pas très facile parce qu'il est 2 heures du matin, vous êtes de garde, et donc il faut des outils assez simples. Et nous, on a développé et validé un outil qui s'appelle l'échelle de fragilité, qui a montré que c'est un outil qui était très pertinent pour prédire la mortalité à 1 mois et à 6 mois. Et donc notre recommandation, c'est de généraliser une évaluation gériatrique simple avec cette échelle de fragilité. Merci beaucoup. Comment vous voyez dans les 5-10 prochaines années les relations et le travail en commun avec les autres spécialités, et notamment la gériatrie qui s'occupe particulièrement de ces patients ? Il faut absolument travailler en interdisciplinaire, à la fois sur la proposition des malades, que ce soit par un médecin urgentiste, mais que ce soit par un chirurgien après une chirurgie lourde. Donc il faut travailler en amont de la réanimation et probablement se mettre d'accord sur un corpus de données à échanger pour instruire une demande d'admission. Et donc on parlait de l'échelle de fragilité, mais quelques autres éléments. Et puis en aval de la réanimation, travailler sur la filière gériatrique post-réanimation, parce que c'est une expertise gériatrique qu'il faut absolument mobiliser pour éviter les nouveaux passages aux urgences, les nouvelles hospitalisations et la mortalité à distance. Merci beaucoup. Et quelle est la place des aidants dans tout ça ? Eh bien, les aidants ont une place majeure. Ils ont une place majeure, bien sûr, après la sortie de l'hôpital, avec une charge pour les aidants. Nous, on a montré que les aidants percevaient parfois une charge importante. Et donc, le minimum, c'est qu'ils soient impliqués dans la décision en amont. Et donc, il y a une espèce de boucle sur à la fois les informations que l'on va donner aux malades, s'il peut les entendre, et aux aidants, et qui vont participer, c'est le concept de décision partagée, participer à la décision d'orientation, parce qu'effectivement l'aidant sera en première ligne derrière pour accompagner le malade s'il survit à cet épisode. Et puis souvent l'aidant, il a le même âge, et donc évidemment ça peut déstabiliser considérablement l'aidant et même conduire à son décès avant l'aider. Professeur Bertrand Guidet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mon plaisir.